Passons maintenant à quelque chose que nous devrons bien comprendre. Il s'agit des coordonnées d'un vecteur et on va parler de beaucoup de choses qui sont en relation avec ce titre que je viens d'écrire. Eh bien, on choisit que le plan est menu et rapporté à un repère orthonormé. نعتبروا أن المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو معلم متعامد. OIJ est un repère du plan. Je peux dire qu'il s'agit d'un repère orthonormé. Pas forcément. Mais dans la plupart des cas, avec les constructions qu'on fait dans le plan menu d'un repère, on choisit que le repère est orthonormé. Alors, soit un point A de coordonnées XA, YA et un point B de coordonnées XB, YB. Ce que vous devrez bien retenir, c'est que le vecteur AB, A pour couple de coordonnées j'ouvre une parenthèse, un peu loin, je ferme la parenthèse, je fais X moins X, Y moins Y. Mais attention, le premier X doit être l'abscisse de l'extrémité B, de même ici. Le deuxième X doit être l'abscisse de l'origine A. On écrit le AB. On ouvre une parenthèse. On ne met pas du tout égal ici. Non. Je note XB moins XA. C'est l'abscisse. YB moins YA. C'est l'ordonnée. Si on désigne par X indice AB l'abscisse de AB et par YAB l'ordonnée de AB, on peut écrire là, je fais ça, XAB égale YAB égale. Le XAB correspond à ce que nous avons ici. Le XB moins XA. Le YAB correspond à l'ordonnée, c'est-à-dire YB moins YA. Voilà. Donnons des exemples. Soit A de coordonnées moins 6, 4, B de coordonnées moins 2, moins 1, C de coordonnées 3, moins 7, et D de coordonnées 4, 6. Alors, donnons les coordonnées des vecteurs
Suivant. Je choisis le vecteur AB. Toujours on fait ça. Voilà. Regardez bien. AB, 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 on ne met rien entre le AB et la parenthèse. Rien. X moins X. Y moins Y. Si je fais le X, je dois noter XB, YB. Ici, c'est XA, YA. L'abscisse de B, c'est moins 1. Et je fais un moins. L'ordonnée, c'est moins 2. L'ordonnée de B, c'est moins 1. Je fais un moins. Si ce moins doit être suivi par un nombre négatif, je fais plus. S'il est suivi par un nombre positif, je garde le moins. Alors l'abscisse de A, c'est moins 6. Avec ce moins qu'on a ici, ça donne plus. L'ordonnée de A, c'est 4. Avec le moins, ça reste toujours moins 4. Le moins 2 plus 6, ça donne 4. Le moins 1 moins 4, bien sûr, c'est moins 5. Voici le couple de coordonnées du vecteur AB. Donnons maintenant les coordonnées de BC. Alors, comme ça, voilà. X moins X, Y moins Y. Mais si je fais le X moins X, je commence par l'extrémité C. Et c'est ici que je dois mettre B. Les coordonnées de C, il y a le 3, l'abscisse, et le moins 7. Je note 3 et je marque un signe moins. Je note le 7 et je marque un signe moins. Pour le B, l'abscisse c'est moins 2. Avec le moins qu'on a déjà ici, ça donne plus 2. L'ordonnée c'est moins 1. Avec le moins 1 qu'on a ici, ça donne plus 1. Eh bien, ici c'est le 5. Ici c'est le 8. Donnons maintenant DB, les coordonnées de DB. Encore DB. X moins X. Y moins Y. Apprenez bien ça comme ça. Commencez par B. Attention, ne pas du tout commencer par l'abscisse de D. Non. B, encore B. C'est maintenant que je dois mettre le D. Les coordonnées de B, il y a le moins 2, je garde un moins. Il y a le moins 1, je note encore moins. Observez bien avec moi les coordonnées de D, ils sont toutes les deux, je parle de l'abscisse et l'ordonnée, positives. Je garde le moins et je note 4. Je garde le moins et je note le 6. Le moins 2, moins, ça donne moins 6. Le moins 1, moins 6, ça donne moins 7. Donnons maintenant les coordonnées de CD. Je note encore X moins X, je note encore Y moins Y. L'abscisse de l'extrémité, je note D. L'ordonnée de l'extrémité, je note D. L'abscisse de l'origine, je note C. L'ordonnée de l'origine, je note encore C. Les coordonnées de D, ils sont là. Il y a le 4 et le 6. Je note 4. Et toujours, je marque le moins. Je ne sais pas si ce moins, on va le garder ou non. Je note le 6 et je fais un moins. Si ce moins est suivi d'un nombre positif, on garde le moins. S'il est suivi par un nombre négatif, alors ça va devenir le plus. Les coordonnées de C, إحداثيتين ديال C, عندنا هنا 3 وهنا ناقص 7.
3 عدد موجب وبالتالي نحتفظ بالإشارة ناقص. ناقص 7 عدد سالب مقابله هنا سيصبح زائد 7. هذا العدد وهذا الفرق يعطينا 1، بينما 6 زائد 7 يعطينا العدد 13. Je vais ajouter un autre vecteur, IA. IA. Le I, c'est un point du repère. Est-ce que vous vous rappelez des coordonnées de ce point I? Oui ou non? Bien sûr. Vous ne devrez pas du tout oublier les coordonnées de ce point I, qui est un point parmi les points du repère. Il a pour coordonnées le 1, 0. Alors je note IA. Elle est x moins x encore y moins y. Je note IA. Le XA, YA, ici le I, encore ici le I. L'abscisse de A, il est toujours là, c'est moins 6. L'ordonnée de A, il est toujours là, c'est 4. Et alors, on n'a pas besoin de ça. Non, il nous a bien rendu service, voilà. Le point I, il a pour abscisse 1. On garde le moins et on note moins 1. Il a pour ordonnée 0. Donc, le vecteur IA a pour coordonnée le moins 6, moins 1, ça donne moins 7. Le 0, il est négligeable. Il reste le 4. CJ. X moins X, Y moins Y. L'abscisse de J, l'ordonnée de J. L'abscisse de C, l'ordonnée de C. CJ. J a pour coordonnée 0, 1. N'oubliez pas ça. Les coordonnées de C, je peux les lire ici. Le 3 et le 7. Eh bien, le vecteur CJ a pour couple de coordonnées, il y a le moins 3, il y a le moins 6. Voici ce qu'on doit avoir pour ces vecteurs. J'espère que vous avez bien compris comment vous arrivez à donner les coordonnées d'un vecteur déterminé par 2 points et que ces 2 points sont déterminés par leur couple de coordonnées. Très bon courage.